Ésaïe chapitre 59, nous lisons à partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne se plaide avec droiture, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Alors, qu'est-ce que nous apprenons encore ce soir dans le livre d'Ésaïe 50? Dieu dit, alors, le manquement pour le peuple de Dieu ne regarde pas Dieu. Le manque de soutien, le manque de secours de la part de l'Éternel. C'est la cause qui n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Lorsque Dieu parle, on ne fait pas ce que Dieu dit, on ne prête pas attention, on ne s'humilie, on ne fait pas la volonté de Dieu. Comment nous pouvons aussi, au moment où nous avons besoin du soutien de Dieu, prier, pleurer, jeûner, oubliant qu'il est juste et qu'il nous attend dans la justice, croyant qu'il va agir. Il ne va pas agir. C'est ce que Ésaïe dit au peuple. Ésaïe trouve le peuple. Je voudrais croire, le peuple est en train de prier. Le peuple est en train d'implorer la grâce, de pleurer. Ésaïe, non. Dieu, sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas dure. Mais si vous êtes dans le péché, c'est probable que le péché forme un mur, met une séparation entre vous et votre Dieu. Ainsi, les choses promises pour ceux qui invoquent Dieu. Car c'est lui Dieu qui dit, si vous m'invoquez, si vous me priez, alors je vais répondre, je vais agir. Pourquoi donc il n'agit pas? C'est tout simplement parce qu'il y a de l'injustice. Et je ne sais jusqu'à combien de fois je vais vous entendre. Au moment où Dieu parle, chacun peut jouer comme il joue, chacun peut penser ce qu'il pense. Alors, je voudrais croire, si je ne crois même pas ce que j'ai lu dans la parole de Dieu, quand Dieu nous parle, on ne donne pas notre attention. Au moment où nous-mêmes on aura besoin de lui pour lui prier ou pour le chercher, lui aussi, il se cache. Ce qui fait à un moment donné, vous comprenez que chaque jour, quand Dieu vous a parlé, vous avez pour devoir aussi le transmettre aux enfants. Vous laissez aussi les enfants grandissent. Je vais vous dire comment les enfants sont. Je vais vous dire comment les personnes même, pas les enfants, sont. L'injustice s'accroît lorsqu'on laisse la permission à l'injustice de s'installer. On ne peut pas. Quand on met un poisson au fumet, quand on fume, quand la chaleur a déjà séché l'eau sous le poisson, elle prend plus fort. Et est-ce qu'on peut encore le laisser?
peut pas redresser un poisson qui est sec. Ce qui fait, à un moment donné, si on est négligent, si ce n'est pas que la grâce de Dieu, si ce n'est pas que la grâce, or, je voudrais croire que nos prédécesseurs ont souffert pour le service de Dieu, et souffert même pour instruire les enfants qui étaient à leur charge. Pourquoi? Parce que les bien-aimés, ils imposaient la parole. Et nous voyons, à un moment donné, notre bien-aimé, le serviteur de l'Éternel, quand Samuel parle à Élie. Quand Élie, ses enfants pêchent, la légèreté. Pourquoi est-ce que je viens sur ça? Il y a beaucoup de choses qui me tiennent et que je parle, que je vois et que je parle selon la parole de Dieu. Et à un moment donné, il se fera tard. En dehors de parler selon la parole de Dieu pour des choses qui concernent Dieu, si je laisse la parole de Dieu, j'utilise ma sagesse. Ça peut me faire des problèmes entre moi et vous. Et je ne dois pas m'en sortir. Pourquoi? Parce que j'ai laissé de parler comme Dieu me demande de parler, ou parler comme je veux. Donc, si quelqu'un aime Dieu, qu'il écoute attentivement. C'est pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un a des oreilles, il entend ce que Dieu dit. À un moment donné, ça serait beaucoup difficile pour nous-mêmes. Je vais vous dire, quand on a pris la légèreté, comme de même dans 2 Chroniques, les enfants d'Israël abandonnent Dieu, la souffrance, et c'était dans une souffrance extrême que les enfants de Dieu se battent pour retrouver encore la présence de l'Éternel. Abraham eut des désaccords avec Dieu. Et c'est puis après 14 années que Dieu, selon la promesse, revient pour accomplir, parce qu'il accomplit toujours sa parole, pour accomplir sa promesse dans la maison d'Abraham, qui reprend encore la connexion avec Dieu. Et ça lui fait quoi? Ça lui apprend de comprendre qu'il faut accepter tout ce que Dieu a dit. Il faut accepter tout ce que Dieu a dit. Et qu'il faut faire tout ce que Dieu a dit. Laissez-nous, les gens disent que l'époque, c'était l'Antiquité, les jours, nous sommes dans le modernisme. Dieu ne connaît pas le modernisme. Dieu est le même depuis la création. La façon de le servir ne change pas. On ne vous trompe pas. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais vous pensez que cette parole de se conformer au siècle présent vient de s'écrire? C'est-à-dire, le monde change de jour en jour. Le modernisme, à un moment donné, vous allez voir, et comme c'est déjà dehors, vous voyez les enfants presque nus, dehors, l'école. Et quand les gens marchent là, plus personne ne pense plus à rien. C'est tout à fait normal. C'est juste, c'est le modèle, c'est le modernisme. Le temps change. Et quand vous rencontrez même, soi-disant, hommes de Dieu, ils disent que le temps change. Laissez les enfants s'épanouir. Hein? Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et les enfants ne viendront pas me faire aussi changer pour me ramener dans le modernisme. Dieu sait que le monde change. Mais lui, Dieu, depuis la création, comme il a parlé, sa parole reste, elle ne change pas. On parle de Dieu aux autres. Alors, vous voulez habiller les enfants comme des grands-mères.
Vous voulez que les enfants soient comme les grands-mères. Le résultat, c'est pas loin. C'est pas loin. On fait le pas, il y a le résultat. Il y a le résultat. Le résultat ne part pas loin. Alors, de même que vous laissez les enfants s'emporter par le siècle présent, alors le siècle présent doit atteindre son but, qui est l'impurité, l'iniquité, toutes sortes de mal. Si vous laissez ce petit espace pour le mal, sachez que vous avez accepté tous ces biens. Que le Seigneur nous apporte la grâce, bien-aimés, de briser les murs de séparation. Il n'y a rien d'autre que le péché, ce qui nous empêche de servir Dieu selon sa parole. De servir Dieu selon sa parole. Et vous allez voir, ça ne se limite pas seulement sur les enfants. Vous voyez les mamans avec les habits qu'ils portent. Vous vous posez la question, et Dieu a abandonné l'autre côté-ci. Alors, ce sont des hommes qui ont abandonné. Ce sont des hommes qui ont abandonné. Je ne dois jamais lutter pour quelqu'un. Je lutte pour moi et pour la parole de Dieu. Ce qui fait que je dois m'arranger à dire ce que Dieu a dit selon sa parole. Si chacun veut y comprendre, s'il ne comprend pas, tant mieux. Je pense que c'est à Dieu d'accomplir le reste. Mais l'amour de l'Éternel n'est pas pauvre au sauver, ni son oreille dure pour entendre. Ce sont nos péchés. C'est nos iniquités qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies. Amen. Oui, oui. Nous continuons verset 4. Nul ne se plaint de justice, nul ne plaide avec droiture. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. C'est-à-dire, plaider que Dieu m'aime, alors que tu es en train de laisser l'iniquité tomber. Tu ne dis rien qui soit droit, qui soit propre aux yeux de l'Éternel. Et tu veux que Dieu agisse. Comment? Comment? Ça va être difficile. Oui, bien. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils courent des œufs de basilic et tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous attend pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres. La éclaté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme la nuit.
Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Voilà quand on se révolte contre Dieu. C'est-à-dire quand on commence à faire la guerre avec la parole de Dieu. Bien-aimé, ça ne finit que dans les douleurs et dans les peurs. Il n'y a rien à faire. Voilà comment Dieu se résout. Dieu c'est la paix. Dieu c'est la sainteté. Dieu c'est la sanctification. C'est la raison pour laquelle elle nous rappelle tous les jours par Jacques, serviteur de l'Éternel, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Si tu as plus de connaissances, si Dieu t'a fait grâce de comprendre plus, de connaître plus, alors l'œuvre de connaître plus, alors c'est la sagesse, c'est la douceur, c'est l'amour pour ramener le reste du peuple qui ne comprend pas dans la sainteté. C'est aussi ça la connaissance pour le service de Dieu. Celui qui a la connaissance, alors il ne lutte pas contre la parole de Dieu, mais plutôt il compatit comme Dieu a compati pour être pécheur. Jésus n'est pas venu chercher les saints. Jésus est venu chercher les malheureux. Si tu as la sagesse, que cette sagesse, que tu la reparles sur les malheureux, afin que les malheureux aient la vie. C'est pourquoi le manque de sagesse n'est bon pour personne. On commence à se rebeller contre la parole, des haines et des mauvaises paroles. Et ça, on dit qu'on connaît. On connaît quoi? La ruine, la perdition. La connaissance ne fait pas la guerre. Il n'y a pas la guerre dans l'amour. Il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de haine chez Dieu. Et celui qui connaît Dieu, alors c'est celui-là qui est aussi doux, est aussi compatissant. Et comme Jésus l'a été pour nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus est venu pour tous les pécheurs. C'est pourquoi les pharisiens disent qu'il a mangé chez les gens de mauvaise vie. Il a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui cherchent le médecin, mais ceux qui se portent mal. Je suis venu non pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas. Non pour ceux qui se portent bien, mais pour ceux qui se portent mal. C'est pourquoi je mange avec eux, je les transmets la sagesse pour qu'ils soient sages et soient sauvés. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir. Amen.